Bonjour, c'est Luc. Alors, je propose dans cette vidéo qui sera, je vous préviens tout de suite, informelle. Il n'y aura pas de structure ou très peu de structure. Il y aura des E et quelques cafouillages, mais bon, là n'est pas l'intérêt. Alors, ce que je pensais faire ici, c'est simplement faire un survol de quelques points de la version 1.3.1. Et ensuite, je ferai une ou deux vidéos particulières et très précises sur, entre autres, la gestion électronique des documents et aussi l'importation des prestations par Excel. Voilà. Alors, version 3. Oui, je dis bien 1.3.1. La version 0 a été skippée pour des raisons techniques. Voilà. La version 1.3.2 arrivera à début pour Saint-Nicolas, voilà ce qu'on va dire pour Saint-Nicolas, avec encore deux, trois petites choses intéressantes. On verra ça plus tard. Alors, encore une fois, je vais passer du coq à l'âne. J'ai ici une ligne de conduite qui date de grosso modo 2 mois. Et je vais vous dire donc ce qui a été fait. J'aurais dû mettre de la musique d'ailleurs. Voilà, au niveau du dossier. Au niveau du dossier, il y a simplement aujourd'hui la possibilité d'imprimer les au fil du poste et au fil du dossier. Donc fil du poste par définition, c'est dans le poste. Fil du dossier, c'est ce qu'on trouve ici, avec donc possibilité ici de trouver le fil du. Et que ce qu'on soit dans le poste ou dans le dossier, bien sûr, on a accès à l'impression. Je reste dans le dossier avec la tuile du dossier, donc ceci. Je vais sortir de là. Avec la tuile du dossier, voilà celle-ci. Il y a l'apparition ici d'une map monde qui confirme que le dossier a été géolocalisé. C'est ce qu'on trouve là, au niveau des clients également, une map monde au niveau de la fiche, de la tuile plutôt client et dossier. Le journal. Le journal, c'est un gadget. En fait, non, c'est pas tellement un gadget. C'est-à-dire que pour l'instant, j'en suis pas tellement content. Et c'est quelque chose qui va être finalisé, en tout cas revisité dans les semaines qui viennent pour proposer quelque chose, disons, de plus attractif, de plus lisible aussi. Parce que il y a, enfin, je trouve que c'est assez touffu. Voilà, ici, Elaïs, mais voilà, il y a toute l'information. Pour l'instant, au-delà de l'information intrinsèque qui existe déjà sur le journal, on a la possibilité dans les paramètres, j'aurais dû le montrer directement dans les paramètres, de mettre, de déclarer deux jeux de photos différents pour agrémenter la lecture du journal. Voilà, rien de transcendant, c'est juste des petits trucs intéressants, comiques, gadgets, etc. Les offres forfaitaires, les offres ont été revues, en tout cas, oui, explicitées, appelons ça comme ça. Je suis en train de lire ma conduite, amélioration de la compréhension de l'initialisation des offres forfaitaires. Ok, si je vais dans offre et si je fais nouvelle offre, voilà, ici je vais prendre par exemple un client, n'importe qui, Charlie Chaplin, test, code postal, n'importe quoi. Je vais initialiser. En fait, voilà, en termes d'offres forfaitaires, enfin, une offre est par définition toujours forfaitaire. C'est pour ça que pour l'instant, enfin actuellement plutôt lors de l'initialisation de l'offre, on ne trouve plus qu'un seul choix. Il n'y a pas de choix en fait. On parle de prestations en régie, on parle de frais, et là c'est une offre de service. Par définition, l'offre donc est forfaitaire et les barèmes qu'on déclare ici sont simplement des barèmes de contrôle, des barèmes qui sont relatifs au monitoring de l'offre. Voilà, sans plus. Tuile client, j'en ai parlé. Là, le dossier poste. Le dossier poste, je vais fermer ceci, je vais annuler même. Je vais annuler mon offre, je vais aller dans dossier poste. Je vais prendre un dossier où j'ai des postes et ce sera toujours le même. Voilà, poste. Alors ici au niveau des tâches, on a la possibilité, si on se positionne sur une tâche, de les faire descendre et monter avec les deux ascenseurs qui sont là. Les tâches actuellement sont, bon, elles peuvent être utilisées évidemment, mais la fiche tâche qui est derrière, le double clic ici, doit être optimisée. Elle sera
elle le sera aussi pour la version 2, donc la version de janvier prochain. Et ces tâches seront connectées d'une manière, je pense, efficace à la planification. Création d'activité, c'est fait. Oui, il y a ici au niveau de mes tuiles dossiers, voilà, on voit ici par exemple une tuile dont le nom est en rouge. En voilà une autre, le nom est en rouge. Et en fait, on trouve mon nom à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Quand on veut créer un nouveau dossier, voilà, on a ici le choix en termes de contact entre prospect, client, contact et Luc Guez. Vous avez bien évidemment, à la place de Luc Guez, votre propre nom. Alors, l'idée est de choisir, voilà, un dossier à votre nom. Je l'explicite ici dans ce qui est bleu. En fait, c'est évidemment un dossier pour lequel il n'y aura pas de facture, puisque c'est un dossier que vous faites à votre nom. Alors c'est un dossier qui peut exister, par exemple, en termes de test. Il m'est arrivé souvent avec mon bureau de dire, tiens, ok, on va faire ceci. Un test de mesurage, un test de procédure, un test de n'importe quoi. Et alors on déclare ce dossier, c'est un dossier interne en fait, un dossier qu'on fait pour nous. Et là, après, on analyse les prestations, on analyse plein de choses. Et voilà, c'est un dossier qu'on fait pour soi. Et c'est comme ça que je l'ai mis en évidence ici au niveau des tuiles dossier. Correction des civilités, ça a été fait à plusieurs endroits, et notamment dans les offres. Je ne vais pas y aller. En fait, il y avait des messieurs pour des madames et vice-versa. Au niveau de l'ouverture de dossier, quand on crée, quand on veut plutôt facturer, je vais ici voir si j'ai une facture à faire sur ce dossier. Je n'en ai pas, à moins que j'ai des frais non plus. Je vais reprendre un autre dossier. En fait, on peut actuellement, ou plutôt voilà, ici par exemple j'ai des prestations. Je vais dans le tableau de bord. En fait, ce n'est pas ici, c'est au niveau des offres, je suis désolé. En fait, quand on fait une offre, et ça m'a été demandé entre autres par deux personnes, on fait une offre, je prends une offre à suivre, ou à finaliser plutôt. Voilà celle-ci. J'ai une offre, je vais dans son calcul, voilà, et je viens ici dans le calcul et ajustement des montants de l'offre. Alors bon, je ne vais pas rentrer dans les détails des prestations des frais, je vais simplement aller où des modifications sont intervenues, c'est ouverture de dossier. Alors il y a deux possibilités. D'abord, soit on le fait, on ne le fait pas. Autrement dit, pour rappel, l'ouverture de dossier, on déclare par exemple autant d'euros parce que administrativement j'ai passé du temps à introduire le dossier dans ma base de données. J'ai une chemise qui m'a coûté un certain prix, etc. C'est ça l'ouverture de dossier. Et l'idée c'est que quoi qu'il arrive, si le client abandonne le dossier ou dit ok, ne le faites pas, on peut déjà lui facturer cette ouverture de dossier. Encore faut-il bien évidemment que cette ouverture soit déclarée dans les conditions générales. Alors si je clique ici sur ouverture du dossier, j'ai deux possibilités maintenant au lieu d'une. Soit je vais suivant un barème et là je vais aller chercher les ouvertures de dossier que j'aurais déclarées dans mes barèmes. Par exemple, je vais prendre voilà, une ouverture de dossier dans le cadre d'un bornage. Voilà, je vois ici 89 €, un peu beaucoup pour une ouverture de dossier. Bon, ici, je suis évidemment coincé par, voilà, ici, ça va plus rapide, 65. Je suis coincé ici par un barème. C'est-à-dire que si je fais bornage et que je ne suis pas d'accord sur les 89, je ne sais pas le changer. Par contre, si je fais montant libre, à ce moment-là, je dis OK, pour un bornage, je vais demander systématiquement, par exemple, 45 €. Donc, on sait introduire n'importe quel montant d'ouverture de dossier sans être connecté à un barème. Le point suivant. Facture, oui c'est facture, ok on passe à facture. Je vais donc aller au niveau de ma facture, module finance. Je vais prendre une facture
qui n'est pas fini, à finaliser. Voilà. Je prends n'importe qui, voilà celle-là. Alors bon, d'abord, oui, il faut savoir que, ah oui, ok, il y a deux choses ici à dire sur les factures. C'est on a aujourd'hui un nouveau layout d'édition de facture qui est beaucoup plus moderne entre guillemets et qui est subdivisé avec les gros boutons du dessus. Donc le client, la définition du client et du dossier. Ici, on a les documents, signature, échéance, compte bancaire. On a la définition des montants. Là, ce tableau ressemble bien évidemment à ce qui existait préalablement. Multifacturation, le cas échéant. Il paraît que c'est à revoir. Il y aurait, paraît-il, d'après une personne, d'après un bêta-testeur, un petit problème là derrière. La validation, l'envoi de la facture, les paiements, ou plutôt le paiement, les rappels, la mise au contentieux s'il y a un souci, éventuellement la gestion des duplicata. Donc ce qu'il faut savoir, c'est simplement que ici, le layout a changé. Maintenant, si je prends une vieille facture, c'est plutôt là que j'aurais dû aller pour commencer. Je vais prendre une facture, voilà, une facture existante. J'ai ici la définition des montants. Évidemment, ici que je n'ai qu'un montant, je n'ai qu'une ligne. Enfin, bon, le souci, le truc à dire plutôt ici, c'est que nous retrouvons, comme dans le dossier poste, un ascenseur ou deux flèches au bas qui permettent de modifier la position d'une ligne, le cas échéant, dans la séquence des montants à définir. Voilà, c'est tout ce qu'il fallait dire. Donc, au lieu de changer l'indice manuellement, on va ici cliquer sur flèche haut, flèche bas pour mettre en place et à la bonne place plutôt une ligne quelconque de la définition des montants. Gadget, oui voilà, gadget, ça c'est un gadget vraiment. On peut, si on va dans utilitaire et dans paramètres, c'est environnement. Voilà. C'est un gadget évidemment. On peut mettre une photo quelconque dans le cube qui tourne quand on ouvre Elaïs. Voilà, la photo de son petit ami, la photo de son petit diable ou n'importe quoi. Voilà, ça c'est un gadget que, comme je le dis souvent, que je développe quand j'en ai un peu marre. Alors, nouvelle fiche facture, je viens d'en parler. Cela dit, la nouvelle fiche facture, je vais rester dans utilitaire et aller dans finance ou facture. Voilà, en fait, on trouve ici sur facture 1 la fiche facture, ici au-dessus, où on peut soit prendre le nouveau layout, que je viens à l'instant de vous montrer, soit revenir à l'ancien layout si on est plus habitué avec l'ancien layout. Voilà, c'est tout. Au niveau du contact, des contacts, nous avons dans la fiche contact deux choses qui sont apparues. Je vais prendre par exemple, voilà, Monsieur Bayeux. Alors, première chose qui est apparue avec Monsieur Bayeux, c'est un contact personne physique. C'est évidemment quelque chose qui n'apparaît pas dans les personnes morales, mais c'est qu'on a ici une section collaborateur potentiel. Donc en fait, on reçoit un CV, on dit tiens, c'est vachement intéressant. On encode ce CV, on encode plutôt cette personne dans la base de données et éventuellement on le reçoit. Alors à partir du moment où on le reçoit, on peut déclencher cette histoire de collaborateur potentiel où on a une adresse de premier contact, on a un type de candidature, on a éventuellement un diplôme, voilà par exemple, je vais mettre, tiens donc, une note préliminaire et surtout une fiche de suivi. Et évidemment, il me faut une date avant de pouvoir aller dans la fiche de suivi, je vais dire aujourd'hui. Si j'ouvre ma fiche de suivi, en fait, on a ici c'est ce que j'ai envie de dire, une conduite d'entretien. Donc, on peut éventuellement faire le suivi des différentes fois, différentes opportunités qu'on a eues ou qu'on a de rencontrer ce contact, d'une part. Et puis ici, on a toute une série de champs à remplir, voilà, poste à pourvoir, ceci, cela, type d'emploi. Il faut voir à l'usage, mais disons on a à l'issue du remplissage de cette fiche une idée, je pense, assez précise du candidat qu'on a devant soi. Et au moins, on sait où l'enregistrer. Il sera à ajouter ici quelque part, quoi qu'on peut le rajouter évidemment au niveau des documents. Je crois que c'est plus simple de le rajouter au niveau d'un document,
de la gestion classique des documents. Éventuellement, on peut évidemment mettre son CV ici. Autre chose qui a été remplie au niveau de... pardon, il y a encore deux nouveautés. Au niveau de la fiche contact, si je vais dans conseil et je vais aller chercher par exemple un notaire ou un avocat, voilà, je vais prendre un notaire. En l'occurrence, le notaire, voilà, ici, je vois que ça clignote. En fait, le notaire n'existe plus, mais il a un successeur. Oui, ici, j'ai vraiment, évidemment, introduit n'importe quoi. Et en fait, il y a ici, dans l'info société, un onglet info successeur qui est apparu. Donc, en fait, l'idée, c'est que on lie, en fait, un bureau, une étude qui a existé à quelqu'un qui, aujourd'hui, a pris sa place. Donc, l'info successeur, ben voilà, j'aurais pu dire, voilà, par exemple, d'Artagnan, c'est la même chose. Mais on a, voilà, je reprends cette fiche. Maintenant, on a successeur de Jadoul et Barchifontaine, c'est Monsieur d'Artagnan. Il y aura plutôt dans le menu du niveau 3 une liste, un bouton, une requête qui fera part belle à cette recherche de successeur qui n'existe pas à l'heure actuelle. Une dernière chose qui existe au niveau de la fiche contact, c'est je vais ici, attends, je vais prendre, moi je peux rester ici en fait. Voilà, je disais au niveau de la fiche contact, à partir du moment où la machine, enfin vous loguez sur la machine, vous êtes un utilisateur Elaïs. Voilà, je vais prendre le personnel. Je viens de me loguer sous Martial. À partir du moment où vous êtes un utilisateur membre du personnel, vous avez ici deux boutons. Je ne vais pas venir sur info sur moi. Il y a plein de choses à dire là-dessus. Mais bon, ça va être revu. Pour l'instant, c'est un embryon, un gros embryon, mais qui doit être revisité. Vous pouvez aller jouer là-dedans, bien évidemment. Mais vous avez ici un bouton mot de passe. En fait, l'idée, mais je l'ai prise pour moi et je vous le passe actuellement, c'est d'avoir ici une fiche, encore une fois, qui n'apparaît que si c'est vous qui êtes logué. Donc personne ne sait aller cliquer dessus et qui vous permet, par exemple, d'enregistrer tous vos mots de passe. Par exemple, je vais faire Facebook. Login, vous allez marquer Lucky et votre mot de passe Luc. Voilà. Et ici, vous avez la trace éventuelle. Et bon, tout le monde est passé par là. Dieu sait quel mot de passe j'ai été mettre là-dessus. Mais ici, vous avez un petit truc perso qui vous permet de lister éventuellement tous les mots de passe que vous utilisez à gauche et à droite. Voilà la fiche collaborateur, voilà la fiche mot de passe. Rien d'autre à dire au niveau, je regarde la fiche au niveau de cette fiche. Non, ok. Alors, je passe au point suivant. La gestion électronique des documents et l'importation des prestations. Alors, la gestion électronique des documents, c'est donc ici au niveau des documents. J'y reviendrai dans une vidéo beaucoup plus précise et où j'aurai achalandé en fait mon exemple de plusieurs choses. Ici, je vois que c'est presque vide. Mais aujourd'hui, la gestion électronique des documents existe et elle est relativement, je pense, efficace. Elle est améliorable, mais là, je vous attendrai pour ce faire. Dernière chose, au niveau des grosses nouveautés, c'est l'importation des prestations par un tableur Excel. Alors, on va dans prestations et dans le menu 3, on trouve maintenant l'importation qui est active. Encore une fois, ça aussi sera sujet à une vidéo juste après ça. Importation, d'abord, en fait, le truc, c'est d'importer un fichier Excel structuré dont vous avez reçu le template. Voilà, on importe un fichier Excel et puis on contrôle son intégrité, c'est-à-dire la validité de tout ce qu'on aura introduit et puis on le transfère. Donc ça, ce sera sujet à une vidéo ultérieure. Alors, quoi d'autre? Vous avez ici, en cliquant sur le bouton de droite, sur le bandeau supérieur, vous avez Info Développement. En fait, vous allez retrouver la liste. Voilà, ici, c'est cette liste qui m'a servi
pour la conduite de cette petite vidéo. Mais vous l'avez, donc vous pouvez voir au fil du temps tout ce qui a été introduit, je ne sais pas, ça remonte à 4 ans quand même, au fil du temps, tout ce qui a été fait sur Elaïs en termes de développement ou d'amélioration ou de bugs ou d'idées, de nouvelles idées. Voilà ce que je voulais vous montrer dans cette petite vidéo. Et donc je vous demande de vous reporter aux 2 vidéos qui arrivent sur l'importation et sur la gestion électronique des documents. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.